Salut à tous, ici Playmaker et aujourd'hui on se retrouve pour la review unboxing du starter set de Master Diabolos. Cette toupie de type équilibre de chez Takara Tomy est la nouvelle toupie qui obtient Delta dans l'animé, et vous allez voir qu'il y a pas mal de trucs intéressants à dire. Pour commencer, cette toupie est vendue avec un long LR Bay Launcher, un lanceur à ficelle double rotation avec une ficelle plus longue que les autres. Jusqu'à maintenant, vous pouvez avoir ce lanceur qu'avec le starter de Chozed Achilles, vendu à la fin de Chozed en 2018. D'ailleurs, vous avez pu constater, si vous suivez depuis longtemps sur ma chaîne, que j'utilise différents lanceurs. Voilà, j'ai un long R ici, un long L, un R classique, un light L et un light R. Souvent avec des poignées parce que voilà, j'ai de très grandes mains et c'est pas souvent pratique pour tenir un lanceur. L'avantage avec un LR ou même un long LR, c'est que du coup, quelque chose comme ça, comme setup, et vu que j'ai très grandes mains, pour l'instant je tire comme ça pour tenir, c'est plutôt pratique. Après, vous faites comme vous voulez, un câble logger. Vous pouvez aussi mettre là ou ceci. Alors moi ça bouge un petit peu mais je suis plus à l'aise comme vous voulez. Mais voilà, avec les poignées et les longues LR, enfin les LR même d'ailleurs, c'est plutôt pratique. Parce que moi ça me correspond bien. Puis en général, tac, le lanceur reste très joli en soi, avec les stickers. Puis ouais, on voit bien avec les petits effets pailletés. Je trouve que c'est actuellement le plus beau lanceur qu'on ait jusqu'à maintenant. Concernant la toupie en elle-même, elle est composée de 3 pièces. Pour commencer, le Gachinko Chip Diabolos DB. Tout comme la première Gachinko Chip de Diabolos, Diabolos D, elle est compatible avec toutes les bases dues à sa double rotation. Désormais, elle n'est plus fusionnée à un weight, ce qui permettra de customiser un peu plus ce layer. Elle possède 5 dents disposées en quinconce, tout comme le chip d'Ashura, et on retrouve le design du dragon démoniaque qui est maintenant placé à la verticale. Concernant la base, elle a double rotation, et avant de poursuivre, j'aimerais apporter un petit point précis sur ce petit bout de métal dans le layer. Alors oui, Master est bien réparti en 2 parties, le Gachinko Chip et la base. Cette partie en métal fait partie intégrante de la base et indispensable pour le changement de mode. C'est une genre de clé qui permet de passer de rotation droite à rotation gauche. C'est-à-dire que sans ça, vous ne pouvez pas mettre de Gachinko Chip. Du coup, pour la rotation droite, vous glissez comme ça, et vous avez l'emplacement pour mettre le chip. Qui va juste ici, clac. Et pour la rotation gauche, c'est pareil. Vous retournez, et vous avez besoin de cette clé pour la rotation gauche, j'y arrive, voilà, tac, c'est pareil. Comme ça. Donc cette partie-là, au centre, n'est pas un weight, c'est une partie intégrante de la base, et vous en avez absolument besoin pour mettre une Gachinko Chip sur cette base, sinon, c'est impossible. En effet, Master est une base à double rotation réversible, chaque face correspondant à un sens de rotation. La face droite présente 2 grandes lames offensives, légèrement inclinées, avec des têtes de dragon. Les parties jaunes sur les lames sont en métal, et elles possèdent 2 autres lames un peu plus crantées. Si on regarde de profil, on peut voir que les lames sont orientées du haut vers le bas pour créer des attaques upper qui vont déstabiliser l'adversaire. La face gauche, quant à elle, possède des lames moins inclinées avec un peu moins de relief. Ces parties jaunes en métal sont maintenant situées vers le centre. J'ai vu quelques vidéos où Master en rotation gauche était joué avec Bearing, mais à titre personnel, je préfère la jouer en attaque, pour des attaques smash bien vénères. Et petite info, les 4 points bleus que vous voyez là, ce sont des stickers. À vrai dire, ce sont les 16 stickers de la toupie, les autres sont ceux du lanceur. Et spoiler alerte, c'est une vraie merde à mettre. Passons au driver Generate. Son gimmick est très cool, perso c'est un de mes gimmicks préférés sur Gachi. Quand vous lancez la toupie à pleine puissance, la pointe en plastique blanche que vous voyez au bout va se rétracter. De ce fait, la partie rouge en pourtour va entrer en contact avec le stadium et tourner tout autour de la zone de combat. Plus, quand la pointe est rentrée, elle appuie sur le ressort du driver, diminuant ainsi les risques de chaos explosif. Quand elle ralentit, la pointe va ressortir et vous allez voir que la toupie va se placer au centre subitement, comme par magie. Ce gimmick peut être intéressant contre les adversaires qui veulent jouer la sécurité en s'emparant du centre. En tant que joueur de type attaque, il m'arrive parfois de rater ma propulsion éclair, et voir ma toupie tourner autour de l'adversaire et s'épuiser bêtement, c'est une défaite plutôt nulle. Avec Generate, vous êtes sûr d'atteindre le centre. Seul problème, avec ce driver, c'est sa hauteur. Effectivement, il est très haut, et les points de contact ce seront principalement les zones métalliques en périphérie. Du coup, si vous voulez profiter du gimmick de votre layer avec Generate, ça marchera pas forcément. Je dois poursuivre les tests, mais à l'heure actuelle, je n'arrive pas à trouver de combinaison avec ce driver. Et je ne parle pas de l'espace qu'il y a entre Generate et certains layers, qu'on ne peut pas combler, malheureusement, de aucune manière que ce soit. Dans l'ensemble, Master Diabolos est une toupie très agréable à regarder, aux performances plutôt bonnes, qui permet la création de plusieurs combos assez cool en attaque, défense et endurance. J'ai hâte de pouvoir trouver mes propres combinaisons avec, que je puisse vous les montrer en vidéo, comme j'ai l'habitude de le faire.
Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. On se retrouve très vite pour un prochain unboxing et de prochaines reviews. Donnez votre avis en commentaire sur Master Diabolos. C'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine.